les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui, le propos du jour, ça sera de mettre en opposition l'utilisation d'un flash sur l'appareil photo, le flash intégré ou le flash Cobra sur la griffe porte-flash, face à un flash déporté. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux techniques, des deux possibilités. Alors on va commencer par le flash sur l'appareil photo. Alors le flash sur l'appareil photo, un flash Cobra qui est fixé à la griffe porte-flash, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce type de prise de vue? Eh bien, je dirais les avantages que l'on va avoir avec ce type de flash, c'est d'avoir le flash qui va être sur l'appareil photo. Donc il va nous suivre en permanence, quels que soient nos mouvements. Donc, on n'aura pas à se poser la question où est-ce qu'il est, comment ça se passe. Si on bouge, il bougera avec nous. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. On peut avoir, des orientations différentes au niveau du flash. Bon, on va pouvoir le mettre à taper sur le plafond quand on est en intérieur, on va pouvoir le mettre à taper sur un mur également quand on est en intérieur. L'avantage, c'est que ce flash, soit il est intégré à l'appareil photo, comme je l'ai dit, soit c'est un flash Cobra. Donc vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de vraiment très simple à utiliser. On va pouvoir l'utiliser en mode TTL, c'est-à-dire en mode automatique. C'est-à-dire qu'on va pas se soucier de la puissance du flash, de ses réglages. L'appareil photo va tout prendre en charge. Donc on a vraiment quelque chose de très très simple et de très instinctif à utiliser sans se prendre le chou, surtout quand on est débutant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant. Ça va nous permettre d'éclairer une scène sans se poser de questions, de façon efficace, vraiment pragmatique. Quels vont être les inconvénients du flash sur l'appareil photo? Alors, je dirais c'est qu'on va être limité en termes d'éclairage, du fait que la source vient toujours du même endroit, au-dessus de l'appareil photo. Comme je l'ai dit à l'instant, on est relativement limité parce qu'on va avoir soit le flash en direct orienté vers le sujet, soit on va le mettre en déporté, en réfléchi plutôt, à taper sur un plafond, sur un mur, sur un réflecteur. Donc on va vraiment être assez limité en termes de possibilités. Ensuite, un flash Cobra n'a pas également tout le panel d'accessoires que l'on peut trouver, des accessoires qu'on peut trouver directement pour modeler la lumière, comme on peut avoir ça sur des flashs déportés. Autres que les flashs Cobra, bien sûr. Mais c'est vraiment, je dirais pour moi, le côté limitation au niveau de la lumière. On a une lumière qui est moins flatteuse, moins intéressante, plutôt de face. Après, on va pouvoir jouer avec la lumière réfléchie, mais on va vite tourner en rond, quoi. On aura 2 ou 3 possibilités, et puis après, ça va s'arrêter là. Donc voilà pour un peu le flash le flash Cobra ou le flash intégré au-dessus de l'appareil photo. Alors maintenant, parlons du flash déporté. Alors le flash déporté, l'intérêt qu'on va avoir avec ce flash-là, c'est qu'on va pouvoir le positionner quasiment où est-ce que l'on veut. On va pouvoir travailler la lumière sur notre sujet. C'est surtout vrai quand on va faire du portrait, par exemple. On va pouvoir travailler les ombres, en mettre plus ou moins, en fonction de là où on va se placer sur le côté. Alors après, on va pouvoir en mettre un ou plusieurs flashs. On va pouvoir complexifier les choses. Alors, je dirais que c'est vraiment... on a une totale liberté de travail au niveau du flash. Pour pouvoir utiliser un flash déporté, après ça peut être un flash Cobra bien sûr, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser un flash Cobra de manière déportée, on appelle ça un peu le strobisme je crois, mais vous pouvez également utiliser des flashs de puissance plus importante, tels que des flashs Elincron, Godox en fait, vous avez bien d'autres marques, et moi j'ai utilisé le Broncolor du flash de studio. Donc vous voyez, il existe pléthore de marques, à tous les prix on va dire. Vous avez vraiment que l'embarras du choix. Ce qu'il faut quand on veut faire du flash de façon déportée, c'est également avoir un moyen de communication pour que l'appareil photo communique avec le flash déporté,
pour que le flash puisse se déclencher au moment de la prise de vue. Donc pour cela, vous devez avoir soit un câble, soit avec des systèmes de radio ou des systèmes infrarouges. Donc il y a déjà la partie communication entre l'appareil photo et le flash qu'il faut prendre en charge. Il faut trouver une solution matérielle pour ça. Vous avez également aujourd'hui sur certains flashs la possibilité d'avoir du TTL avec du flash déporté, ce qui est quand même très intéressant. Donc ce qui fait que ça vous épargne la possibilité, l'obligation de gérer la puissance du flash. Après bon, encore une fois le TTL c'est un éclairage automatique. Donc c'est l'appareil photo qui va décider de la puissance du flash et de votre lumière. Pas forcément l'angle et l'incidence, mais la puissance. Donc là c'est pareil, c'est dommage de faire de travailler la lumière de façon déportée si on n'est pas maître de la puissance. Mais bon, ça reste des possibilités. Maintenant aussi, on a la possibilité avec des flashs déportés comme avec des flashs Cobra d'avoir de la synchro haute vitesse. Même si moi il faut vraiment avoir un flash très puissant pour pouvoir bénéficier vraiment d'une synchro haute vitesse, parce que la synchro haute vitesse va vraiment faire chuter la puissance du flash et on ne va pas forcément pouvoir tout faire, ça sera en fonction du flash que vous avez. Le flash déporté, vous avez pléthore d'accessoires, de modeleurs pour pouvoir gérer et travailler la lumière, comme des bols beauté, comme des boîtes à lumière, des ronds, des octogonales, des rectangulaires, des carrés, des grandes, des petites, j'en passe et des meilleures. Vous avez également des grilles nids d'abeilles, vous avez des snoots, c'est des tubes avec ou pas un nid d'abeille au bout. Vous avez vraiment une pléthore d'accessoires possibles et imaginables à mettre sur une torche déportée. Ce qu'il est important aussi, c'est que si on travaille en manuel au niveau de la puissance du flash, ça vous impose de travailler, de gérer la puissance du flash de façon vraiment pas forcément un expert, mais en fonction de ce que vous voulez, il va falloir bidouiller un peu, quoi. Il va falloir tâtonner. Si on est débutant, on va tâtonner au départ. Mais c'est normal, et puis après c'est ce qui va faire le sel aussi de ce type de discipline. Alors voyons un peu les avantages et les inconvénients du flash déporté. Alors comme je vous l'ai dit, on a énormément d'options au niveau des types d'éclairage. C'est vraiment, vous avez que l'embarras du choix. Vous avez la totale liberté au niveau du positionnement du flash par rapport à votre sujet. Vous avez tous les modeleurs possibles et imaginables. Vous pouvez avoir aussi une très grosse puissance, puisque bon, à l'heure actuelle, vous avez du 100 joules, du 400 joules. Vous pouvez monter, moi à l'époque en studio, avec du Broncolor, on pouvait monter jusqu'à du 6400 joules. Donc c'est pour vous dire un peu, c'était énorme comme puissance. Les inconvénients, je dirais que c'est beaucoup plus technique à utiliser qu'un flash Cobra sur l'appareil photo, mais ça n'est pas impossible, heureusement, à utiliser. Surtout, je ne veux pas non plus dire que c'est une montagne à franchir, le flash déporté. Non, je dirais la difficulté, c'est que vous allez devoir gérer la puissance du flash, mais également sa distance par rapport au sujet, parce que plus vous rapprochez le flash du sujet, plus il va être puissant, plus il va éclairer votre sujet. Plus vous allez monter la puissance, plus il va éclairer le sujet, évidemment, mais vous avez et la distance et la puissance à gérer, puisqu'on aura quasiment les mêmes effets. L'incidence aussi monte à plongée, ou en contre-plongée, ou à hauteur. Dès que vous allez bouger en tant que photographe, par rapport à votre sujet, il faudra que vous repositionniez votre source lumineuse. Donc c'est quand même un travail important. Par exemple, quand je fais du portrait avec du flash, je vais déjà me positionner mon modèle, me positionner moi, faire mon cadrage. Et une fois que j'ai fait mon positionnement de modèle et mon cadrage, que je sais comment je vais faire ma photo, ou ma série de photos, ensuite je mets ma lumière et je travaille ma lumière. Une fois que ma lumière est prête, je fais mes photos. Si je dois bouger, il faut que je check, que je fasse attention. Par exemple, si je pars d'un côté ou je pars de l'autre côté, les ombres ne seront pas les mêmes sur mon modèle. Si je lui demande de tourner un peu, les ombres vont être plus ou moins importantes. Donc à chaque fois, il faut systématiquement retoucher, modifier sa lumière.
Alors ça peut être rébarbatif et chiant, mais je dirais, faut pas le voir comme ça. Ça fait partie des étapes nécessaires du travail du photographe quand on est avec une lumière précise, particulière. Et pour moi, je dirais, je trouve pas ça chiant ou embêtant, je trouve que c'est ce qui fait le sel et le plaisir de la photographie quand on essaye de modeler la lumière. Et je vois ça plutôt comme une chose positive. C'est vrai qu'on peut le dire, on le met je le mets dans les inconvénients, mais c'est pas forcément l'objectif, c'est pas de dégoûter. C'est vrai que pour moi, ça n'est pas un inconvénient, mais ça fait partie des choses à savoir. C'est qu'il va falloir quand même, on va passer du temps à travailler sa lumière. Euh, on peut avoir du mal au départ à appréhender la lumière du flash, mais je pense il faut pratiquer, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc pratiquez au maximum le plus souvent possible et vous deviendrez de plus en plus à l'aise avec ce type de travail, ce type de technique. J'ai un inconvénient pour le flash déporté, c'est qu'il faut un support, il faut un pied. Ce pied devra être adapté en fonction de l'incidence et de ce que vous voulez faire en termes de lumière. Après, si vous voulez mettre ça très haut, vous pouvez éventuellement fixer ça à un balcon, à une branche d'arbre. Donc il y a des outils comme des clamps que vous pouvez utiliser. Donc encore une fois, il y a toute possibilité. Ou alors souvent, moi quand j'étais tout jeune, j'étais assistant de photographe. Donc vous pouvez utiliser une personne tiers qui va venir vous aider à tenir le flash, ou alors à suivre vos mouvements avec le flash déporté. Soit avoir un trépied, un pied en dur, ou alors avoir une personne physique qui va vous suivre, qui va appliquer les modifications que vous lui demanderez de faire en termes de mouvement et en termes de placement. Le flash déporté, c'est quelque chose de... Je dirais, c'est aussi, ça fait partie des libertés de travail, de créativité. Je dirais, il n'y a pas de limite dans ce qu'on veut faire. On peut mettre des gélatines sur le flash, on peut faire des choses colorées, on peut faire des choses très différentes, on peut faire des choses en mouvement, on peut faire tout type de prise de vue. Après, je dirais, le flash sur l'appareil photo, ça sera un mode qui sera peut-être plus adapté à du reportage instinctif où on a besoin de produire un volume d'images dans un temps donné, alors que la partie photographie avec un flash déporté, ça va être une technique qu'on va pouvoir employer sur des sujets un peu plus posés, parce que comme vous l'avez entendu précédemment, ça demande un peu de temps, de préparation, de modification, donc on ne peut pas partir... Je dirais, on peut pas faire ça par-dessus la jambe et on pose notre flash et on fait nos photos et on se bouge et compagnie. Non. Donc il faut toujours avoir un petit peu de temps. Donc vous voyez, malgré tout, je dirais, il n'y a pas forcément... le flash déporté n'est pas forcément meilleur que le flash sur l'appareil photo. Je dirais que ce sera deux techniques qui seront complémentaires. Le flash sur l'appareil photo, ça sera peut-être plus du reportage, plus de la photo de famille, on va dire, des choses un peu plus pragmatiques et simples. Même si, je dirais, parfois on peut ajouter un peu de style et de choses différentes avec un flash sur un appareil photo en le mettant de façon réfléchie comme j'en avais parlé. Et puis après, la partie studio, la partie strobisme, où on va pouvoir avoir un flash déporté, où là on va pouvoir plus se pencher sur une technique d'éclairage, une technique pour peindre avec la lumière sur notre sujet. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des avis, des opinions dans le même sens ou différentes, peu importe, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires, ça sera sympa. Si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez pas à les partager également. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à la chaîne, à le partager aussi, ça c'est très important, mais laissez un petit like, plein d'étoiles si nécessaire. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques
réclame commerciale, je dirais de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.